à tous, je suis Cyr à bord. Et aujourd'hui, on va se faire une ouverture qui sort complètement de l'ordinaire. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est des boosters qu'on voit rarement, voire jamais, sur des YouTube français. On a des boosters General Mills des 25 ans Pokémon. Donc c'est des boosters qu'on pouvait trouver dans les boîtes de céréales. General Mills, c'est une marque de céréales aux États-Unis. Et ces boosters contiennent systématiquement un Pikachu holographique. Sauf que dans ces boosters, il y a deux autres cartes qui peuvent être soit une holographique et une commune, soit deux communes. Et ces boosters-là se pèsent. Donc là, on a trois boosters lourds où on est sûr d'avoir une deuxième holographique. Et il y a notamment un magnifique Ponyta de Galar que j'aimerais beaucoup sortir. Ensuite, on va s'ouvrir ceci. Ce sont des boosters Tops série 2. Même chose, hein, ça c'est vraiment pas commun. Les Tops, c'est ces cartes rectangulaires à bord très anguleux, complètement carrés, qui sont très particulières et qui datent de 1999, si je ne dis pas de bêtises. Alors peut-être est-ce la série 1 de 99 et celle-ci. Non, c'est pareil, 2000, celle-là, voilà, 2000. Enfin, c'est vieux, quoi. Ça date de la même époque que le set de base en Pokémon. C'est très ancien, c'est assez peu prisé parce que les cartes Tops, il y a beaucoup moins d'engouement autour de celle-ci que le reste des cartes Pokémon. Mais malgré tout, je trouve cet item fabuleux. Donc les General Mills, ce sont des cartes qu'on va trouver en anglais à l'intérieur des boosters. Et dans ces cartes Tops, on n'est pas sûr de la provenance, hein. On a du Tops UK noté derrière. Mais malgré tout, les cartes ne seront pas en anglais. La probabilité est très importante d'avoir ici des cartes italiennes, puisque ces boosters ont été achetés en Italie. Mais on ne connaît pas la langue des cartes tant qu'on n'a pas ouvert les boosters. Donc on va découvrir ça. Donc voilà, ici on découvre notre booster General Mills. On n'a aucune surprise avec ce Pikachu, il est dans tous les boosters. En revanche, la carte qu'il y a derrière ce Pikachu va être une carte holographique. Donc on va sortir avant tout la dernière carte du booster, qui est une commune d'une série. Là ici c'est Clash des Rebelles, hein, donc ça n'a aucune importance cette carte. Mais celle qu'on a derrière le Pikachu va avoir le même holographisme que celui-ci. Mais ça peut être une des 6 cartes de la série. Alors j'ai déjà le Moumouton, le Pikachu et Bibichu. Donc il me manque les autres. Et on a ici du violet. Donc du violet, soit c'est Bibichu, soit c'est Ponyta de Galar. Et Ponyta de Galar, pour moi, c'est le meilleur hit de cette série. C'est celle que j'essaye de viser. Et c'est Bibichu qu'on a déjà. Bon, c'est comme ça. C'est déjà très bien d'avoir des boosters avec une carte holographique à l'intérieur. Donc on va sleever quand même ce Pikachu, hein, qui est assez prisé malgré tout, même s'il est dans tous les boosters. C'est assez difficile de les obtenir à un prix correct, hein. Ces paquets, c'est des packs de 3 cartes avec une, voire 2 cartes intéressantes à l'intérieur. Et une des 2 cartes intéressantes est dans tous les paquets. Et ces boosters-là coûtent facilement entre 15 et 20 € pièce. En cherchant sur eBay avec les frais de port et les frais de douane, j'entends, hein, parce qu'il y en a très peu en vente depuis la France, mais c'est relativement cher pour ce que c'est. Ça doit pouvoir se trouver moins cher, hein. Là, on a un petit canartichaud de Galar derrière, qui est sans intérêt, le Pikachu, et la carte à l'arrière devrait être une carte holographique, comme je le répète, les boosters sont pesés et sont lourds. On a à nouveau du violet, un nouveau Bibichu. Ah, c'est pas de chance, 2 fois la même. Bon, c'est pas grave, hein, c'est très très bien d'avoir ces cartes-là, elles sont très difficiles à obtenir, parce que le seul moyen de les avoir, c'est d'acheter des gros lots de boosters, et ces lots de boosters sont chers pour isoler les lourds et les ouvrir. Ou alors acheter les cartes à l'unité, mais j'aime pas trop faire ça, hein. Je préfère me faire plaisir et ouvrir des boosters moi-même. Bon, on va voir ce qu'on va avoir dans le dernier. J'espère une autre carte holographique que ce Bibichu qu'on a eu 2 fois de suite. Oh, je viens de faire trembler la caméra, j'en suis désolé. Et après, on passe aux Booster Tops qui sont là, on est sur un autre niveau. Donc on a à nouveau ce même Pikachu qu'on a à chaque fois, je le répète, c'est normal, il est dans tous les boosters, léger ou lourd. Derrière, on a un petit... c'est quoi ça? La sous-évolution de Pachiraja, je me rappelle pas de son nom, mince. Bref, c'est pas grave. Charby. Et derrière, nous aurons du violet. Oh, sans déconner. Triplet de Bibichu. Bon, c'est pas de bol, on a eu 3 fois la même, mais on a eu bien 3 cartes holographiques, donc la pesée était ok. C'est très étonnant d'avoir eu 3 fois la même, et en fait sur 5 boosters lourds que j'avais 4 boosters avec Bibichu. Bon, il va falloir que je fasse des échanges avec ces cartes pour obtenir autre chose. Et on va maintenant découvrir les boosters Tops. Alors là, on est sur un autre niveau
rareté et d'ancienneté dans Pokémon. Hein. Ça, pour les gens qui connaissent, c'est très particulier. Ici, on a un logo Nintendo rond. Si ce logo avait été ovale, c'est que la provenance des boosters était américaine. Et aux États-Unis, il existe 3 séries de tops. Série 1, série 2, série 3. En Europe, on n'a que 2 séries. Série 1, série 2. Il y a des cartes qu'on n'a pas du tout en France. Ce sont des cartes spéciales qu'il pouvait y avoir dans les sets américains. Nous, on ne les a pas. En revanche, nous, sur la série 2, on peut avoir une majorité des cartes intéressantes qui sont les oiseaux légendaires, qui sont les évolutions, qui sont les Mew et Mewtwo, qu'on aimerait énormément sortir. Alors, je ne sais plus du tout où est la carte holographique. Il me semble que c'est la première du set. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir la première et la dernière. Ah oui, effectivement. Bon, on va les sortir dans l'autre sens parce que j'ai vu que la brillante est tout au fond, donc tant pis, on va les retourner à l'envers. On a ici donc bien des boosters en italien, la Rivolta di Pikachu. Mais ça, c'est très joli. Ce sont les cartes Orange Islands qu'on a, nous, en Europe et qu'il n'y a pas dans les séries américaines. C'est très, très joli. On va découvrir, du coup, les cartes dans le mauvais sens. Est-ce que j'arriverai pas à faire un truc, c'est-à-dire à sortir la dernière en même temps que... Si, je peux faire ça. Comme ça, je fais comme ça, et hop, voilà. Ça va être mieux. Ditto, le petit métamorphe, numéro 132. Toutes les cartes vont être slivées derrière. Hein. Draco, ça c'est beau. Hein. Ça fait quelque chose de retrouver ces cartes. Moi qui suis fan de ces 7 tops là, c'est incroyable. Derrière, on a Lamantine. Alors c'est normal, les cartes sont un peu dans tous les sens dans les boosters tops. C'est pas les mêmes standards que ce qu'on peut avoir sur les boosters classiques Pokémon ou sur du Wizards. C'est mis un petit peu à l'arrache. Hein. La Minachia Mysteriosa. Derrière, nous n'avons pas la brillante. On a un sécateur. Et l'intérêt là-dedans, ça va être de voir la carte brillante qu'on va obtenir, hein, clairement. Donc là, on a notre petite Amonita non brillant. Et derrière, on a la brillante. Alors en brillant, il y a tellement de belles choses à voir sur la série 2. Mais la série 2, c'est la deuxième moitié des Pokémon, des 151 premiers. Donc on peut avoir de bien jolies choses. Et ici, nous avons... J'ai l'impression que c'est un Flagados. Et c'est clairement pas ce qu'on peut avoir de mieux. Et clairement, c'est un Flaglados, Slowbro. Et on a un avantage avec ces boosters, c'est qu'ils sont pas collés. Les coins sont pas abîmés. On est sur quelque chose de bien joli ici. En tout cas, ce Flagados est top en état. On a quelques print lines sur la carte, mais on ne peut pas s'attendre à avoir des cartes parfaitement neuves quand on ouvre du Tops. Et je vais recevoir en italien des séries 1, qui sont du coup les 75 premiers Pokémon qu'on peut avoir dedans, avec notamment Dracofeu et Pikachu à avoir dedans. Mais il y a beaucoup moins de gros hits dans la première moitié des 151 premiers Pokémon, hein, clairement. Donc voilà, premier hit, Flagados. On attaque, deuxième booster. C'est 2 art sets qu'on ouvre. On fera pas ça tous les jours, ça coûte un petit peu de rond, ces conneries-là. Mais c'est quelque chose que moi j'avais envie de faire. J'aurais préféré les trouver en français, mais on est encore sur un autre budget. Donc l'italien, c'est la bonne alternative pour pas dépenser une blindasse là-dedans. Alors du coup, on sait qu'en fond de booster, nous aurons un Staros. Que l'on va avancer un peu. On va sortir la dernière sans se spoiler. Tac. Voilà. Hop. Lipoutou. Amonistar. Une Orange Island. L'Onyx di Cristallo. Onyx de cristal, j'imagine. Onyx derrière, comme par hasard. Ectoplasma. Ça, j'aimerais bien sortir en brillant aussi. Hein. Ça fait partie des gros hits qu'on peut avoir. Derrière, une Orange Island à nouveau. Restia a combattere di Mandarina Island. Alors, c'est la carte avec les gros pièges hein, qui est là, celle-là. La carte est improbable. Je ne sais pas comment elle a pu être tolérée dans le set. On ne voit que ce qu'on veut voir sur cette carte. Je trouve ça étonnant que ça ait été validé par Nintendo à l'époque. Parce que oui, c'est badgé Nintendo, tout ça. Ensuite, nous avons un Staros. Et derrière, on aura en brillante... C'est bien un Pokémon. Non, elle est dans l'autre sens. On va essayer de deviner par le numéro. Marowak, serait-ce un ossature? Oui, ossature holographique. Bon.
Pour l'instant, on n'a pas sorti des Massive Hit, on n'a pas sorti d'oiseaux légendaires, ni de Mew, ni de Mewtwo, que ce soit en standard ou en brillant. Mais alors un Mewtwo ou un Mew brillant là-dessus, c'est clairement incroyable, même en italien. Donc c'est ce qu'on aimerait beaucoup sortir. En tout cas, ce petit ossature fait plaisir, c'est une découverte. J'aime beaucoup sortir ces cartes, c'est top. Les brillants sont les cartes qui nous intéressent le plus ici. Même si les cartes standards, un Mew ou un Mewtwo en standard, c'est également quelque chose de très apprécié. Mais voilà, on est sur des cartes en italien, donc quoi qu'il arrive, on va pas avoir des cartes qui coûtent extrêmement cher. On n'est pas du tout sur la cote des cartes en français. Déjà, la dernière me plaît énormément. Puisque vous voyez ce qui est écrit, Moltres. On a un Sulfura en standard, c'est très bien. Hop. C'est parti, gros tas de morve. Une carte Orange Island. Bon, on va regarder l'illustration quand même. Attaco à Forza di Snack. C'est le Ronflex. Hein. Magmar. Kabutops. Orange Island à nouveau. Ah bah c'est de nouveau l'autre avec ses pièges. 2 fois. Staros, qu'on a déjà eu aussi. Donc là, on a notre Sulfura qu'on va regarder juste après. Et si je dis pas de bêtises, là on est dans le... Oh, ça c'est du Tauros, ça, non? Oui, Tauros. Donc c'est le Sulfura qu'on retiendra ici en non holographique. Hein. Tauros, c'est pas un gros hit non plus. C'est pas une carte très intéressante, mais il nous reste 3 boosters pour sortir un Pokémon iconique. En brillant, ce serait vraiment très cool. Après, il y a aussi les cartes Orange Island qu'on peut avoir en brillant, et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Ce qu'on préfère avoir, ce sont bien évidemment les Pokémon brillants, et si possible, les Pokémon les plus iconiques, hein, les oiseaux légendaires, les Mew, les Mewtwo, les évolutions, Ectoplasma, ça nous plairait aussi. Donc voilà, il nous reste 3 boosters pour essayer d'avoir quelque chose, on va le découvrir ensemble, et j'espère qu'on va sortir quelque chose de fou. Ah, un petit tas de morve ici. Et derrière, on aura un Raichu. J'aime bien ce que j'ai vu au fond. Raichu, c'est étonnant. Ça doit être une carte Orange Island. Il n'y a pas Raichu dans le deuxième série, parce que Raichu, c'est le numéro 26, et ici, on démarre à 75, donc c'est pas possible. Flagados, Ossature, c'est bien, on fait la série de tous ceux qu'on a eu en brillant. Smogogo, Seadra, donc ça c'est notre Hippocéan. Ptera. Pas de trace de Mew ou Mewtwo pour l'instant. Et voilà, donc la carte Raichu c'est celle-ci. Lotasul Palcosenico, je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais c'est Raichu qui expédie la Team Rocket. Hein. Et derrière on doit avoir... Non, pas du tout. Notre tas de morve. En tout cas, on a derrière du type électrique. Qu'est-ce qu'on a en type électrique? Electek. Ouais, j'aimerais tellement que ce soit Elector. J'aimerais tellement que ce soit Elector. Allez. Oh, c'est pas mal. Je vois un bout de J, un bout de O, un bout de L. Ça fait un gros morceau de Jolteon. Et Jolteon, c'est Voltali en anglais. C'est Voltali en brillant. Wow, comme ça, clac. Ça fait plaisir. Très beau hit là. Les évolutions, ce Voltali est absolument parfait. C'est une bien jolie carte. Et il nous reste encore 2 boosters. Mais là, pour l'instant, c'est le meilleur hit qu'on ait eu. Hein. Voltali brillant. Bien que la carte soit en italien, c'est absolument splendide d'avoir une carte comme ça. 9 sorties de booster. Je ne m'attarde pas spécialement sur les défauts qu'elle peut avoir, mais les coins sont parfaits, c'est déjà bien. Après, les défauts qu'il peut y avoir, ça peut être de la petite print line, des choses comme ça. Parce que ça date, hein, c'est des cartes qui ont 22, 23 ans, je ne suis pas sûr, 99, 2000. Donc, on n'est pas sur du récent. Allez, 5e booster, pour peut-être avoir encore un Pokémon. Bon, on a bien un Pokémon brillant à la fin. C'est bien, on n'a pas eu d'Orange Island, de trucs chelous en brillant, là, ça me va bien. Je préfère avoir les Pokémon. Hippotrampe, Léviator, Brock, c'est Pierre. Donc ça, c'est des cartes qui existent aussi en brillant, les cartes dresseurs, et c'est des cartes d'une série un peu spéciale, si vous voulez. Voilà, Povero Brock. C'est voilà, HV5, donc ça correspond à un espèce de subset qu'on a sur cette série où il y a quelques dresseurs qui font partie de ce set. On a Sulfura.
En Orange Island, on a Il Apras Marito. C'est bien une carte de Loclas. Thomas, si tu passes ici, c'est pas celle que tu veux, mais en voilà un. Fantominus. Derrière, on a la carte un sécateur qu'on va regarder juste après. Est-ce que je suis dans le bon sens? J'ai pas l'impression. J'aime pas trop ce fond là. Oh. Et voilà la carte que c'était avec un sécateur au dos. C'est la capture d'un sécateur. Bon, Smogo. Smogo. Pas ouf. Ce Smogo. Pas ouf. Mais il a le mérite d'être neuf. C'est déjà bon à prendre. Il nous reste un dernier booster. On espère sortir un gros hit. Pour l'instant, on en a eu un. On a eu Voltali. Bon, la probabilité d'avoir des gros hits est faible. Parce qu'il n'y a pas tant de Pokémon intéressants sur la première série. Sur la deuxième moitié, il y en a quelques-uns. Et je pense qu'il y a un système de rareté quand même sur cette série. Les Mewtwo et les Mew, ils sortent quasiment jamais. Et en brillant, je crois que j'en ai jamais vu sortir, donc voilà. Hop. Ah, ça c'est cool. Sacha, en dresseur, ça c'est très cool. Celle-là en brillante est incroyable. Parce que c'est Sacha, quoi. Bon, après, c'est des cartes qui datent. Donc, on a une espèce de pellicule de truc un peu baveux dessus, mais c'est normal, hein, c'est dû à l'âge. Les cartes ont été conservées dans les boosters. Celles-ci sont très bien conservées d'ailleurs, c'est top. Donc, Flagados, Ossature, on est sur un booster identique à ce... Oh, Ondine dans le même booster et 2 hits sur le subset, ça c'est très bien. Sacha et Ondine, ça me va. Canartichaud. Krabi, ça on veut pas avoir, hein. Derrière, on a un Levénard et on va découvrir notre dernière carte brillante. Plante. J'aime pas. C'est vraiment plante, ça? Ou c'est pire? Je suis à l'envers. Oh là là. Je pense que c'est la pire des 6, les gars. Neuf. Le petit Neuf, c'est pas ouf. Franchement, le Neuf, c'est pas ouf. Par contre, ce qui est bon, c'est que les cartes sont dans un état... On peut pas dire irréprochable, parce qu'on peut toujours trouver des petits défauts. Mais globalement, c'est très bien conservé tout ça pour des cartes aussi anciennes, donc c'est top. Et ça a été vraiment un plaisir de redécouvrir ces cartes en booster, parce que franchement, c'est pas un truc qu'on voit s'ouvrir tous les jours sur YouTube, ça. Quelle que soit la langue de ces cartes. C'est top, je suis ravi d'avoir pu en ouvrir quelques-uns et je pense qu'on va en rouvrir et peut-être pas sur un format box break sur Beats prochainement, mais je vous en dirai plus. On sera sans doute pas sur du français ni sur de l'anglais, ce sera sans doute de l'italien parce que c'est plus accessible et pour moi à trouver une display et pour vous à acheter des boosters à l'unité parce que des boosters français de Tops série 1 et série 2 aïe hein. Et voilà, notre pioche General Mills était moyenne, notre pioche Tops était pas trop mal grâce à ce Voltali brillant qui est quand même complètement fou. Donc j'espère que ça vous a plu, dites-moi en commentaire si c'est le genre d'ouverture qui vous plaît. Moi je suis fan, j'ai envie d'en refaire, j'adore ce genre d'ouverture qui sort un petit peu de l'ordinaire, même si c'est pas du français, même si c'est pas de l'anglais non plus, et même si c'est pas des cartes standards comme on peut trouver dans des boosters Wizards. Voilà pour cette vidéo, merci à tous de l'avoir suivi, je vous souhaite une très bonne journée, au revoir.